J'avais déjà fait une vidéo sur ce concept avec Joaquin Phoenix et cette fois-ci je la fais avec Will Smith. Salut à tous, ici Reg et aujourd'hui on va parler de la carrière d'un homme qui est un peu partout dans notre vie depuis les années 90, c'est-à-dire Will Smith. L'objectif est clairement de parler de sa carrière et non pas de sa vie, de ses amours, de ses problèmes et choses comme ça. On parle de ses films, on parle de ses rôles et on n'est pas là pour juger sa carrière. Évidemment, je vais en discuter, on va en débattre, mais on n'est pas là pour dire qu'il a fait des mauvais choix, on n'est pas là pour dire que c'est un mauvais acteur, sauf si des fois il l'est pour certains rôles. Bref, l'objectif c'est pas de juger la personne, mais de juger un peu son œuvre sur ces dernières presque 30 années. Et donc je le répète, ce n'est pas une biographie et je ne vais pas m'intéresser à ce qui aurait pu être. On sait très bien que Will Smith aurait pu jouer dans Matrix, il aurait pu jouer dans plein d'autres rôles importants, mais c'est pas le but de la vidéo. Là, on a sa carrière, on la connaît et on va en discuter. En tout cas, Will Smith, il commence vraiment sa carrière à la fin des années 80 et c'est pas un acteur, c'est un rappeur. Il fait de la musique avant tout, il fait des clips musicaux, il joue dans des clips musicaux surtout. Il rappe en tant que le Fresh Prince et c'est ça qui va commencer à lui donner en popularité, c'est comme ça qu'il va devenir un peu célèbre. C'est via sa musique qui était un peu à l'opposé de ce qui se faisait dans le rap à l'époque. Il était beaucoup plus cool, beaucoup plus calme, moins violent et des choses comme ça. Et il va donc commencer à avoir quelques petits rôles au fur et à mesure de sa vie, mais globalement là il est concentré sur la musique à la fin des années 80. C'est vraiment au début des années 90 que sa carrière d'acteur, à vrai dire, commence réellement avec le Prince de Bel-Air, de Fresh Prince of Bel-Air, qui est vraiment la série qui l'a rendu populaire. C'est une série qui débute en 1990 et qui s'achève en 1996 et qui a donc 6 saisons. Et c'est là qu'on verra vraiment le talentueux Will Smith en tant qu'acteur de comédie, même s'il a quelques scènes un peu dramatiques dans la série. Je l'ai pas vu en entier, du coup je vais pas me prononcer sur toute sa carrière en tant que Fresh Prince, mais en vrai c'est là qu'il est devenu populaire. C'est là aussi qu'il a appris à être un acteur de manière professionnelle et c'est une des sitcoms les plus appréciées par le monde entier. Ça fait partie de ces sitcoms qui ont marqué une génération comme Seinfeld et Friends à l'époque. Même si eux venaient un peu plus tard pour le coup, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui a marqué et c'est là que Will Smith a vraiment mis en avant son côté humoristique et son jeu d'acteur comique. Ensuite, il a quelques rôles mineurs dans quelques films mineurs, rien de trop intéressant d'après moi, mais il passe de la télé au cinéma petit à petit jusqu'à avoir un premier, on va dire, rôle principal ou allez, secondaire, disons, dans 6 degrés de séparation. C'est en 1993 et là, c'est un rôle qui n'est pas du tout comique, il a peut-être quelques scènes un peu plus légères, mais en vrai, c'est un rôle dramatique. C'est un rôle qui va mettre en avant beaucoup de ce point de vue-là parce qu'il n'avait pas fait quelque chose de dramatique avant. Du moins pas de cette envergure-là parce que là, c'est quand même un grand film. En tout cas, c'est un film de cinéma qui est sorti, qui a eu de bonnes critiques, qui a été plutôt apprécié. C'est un film que je trouve plutôt bon, même s'il n'est pas incroyable. Et je trouve que Will Smith dedans, bah là, on voit un peu son talent. Il est encore tout jeune, t'as l'impression qu'il est encore un peu timide, mais ça marche bien pour le rôle. Et je trouve que c'était vraiment là qu'on voyait qu'il pouvait faire de grandes choses d'un point de vue dramatique. Il avait le potentiel. Et c'est là que Will Smith commence vraiment à exploser. C'est à la fin des années 90 avec tous les films d'action qu'il a fait. On a vu qu'il avait un potentiel comique avec le Fresh Prince, on a vu qu'il avait un potentiel dramatique avec 6 degrés de séparation, et là il se lance dans le divertissement grand public avec des films d'action qui est donc un mélange de performances dramatiques et comiques. C'est là qu'il va avoir tout son succès et c'est là qu'il va devenir une star planétaire plus qu'au début des années 90 avec Bad Boys. Premier film d'action très sympa, c'est du Michael Bay, moi je trouve ça très divertissant. C'est pas un grand film non plus, il n'y a pas des performances d'acteurs incroyables, mais c'est là qu'on comprend qu'il peut faire de l'action aussi. C'est du divertissement grand public et il va continuer avec Independence Day, l'un des films catastrophes les plus connus de l'histoire du cinéma, les plus mythiques, l'un des rôles les plus mythiques aussi pour Will Smith. Même si son rôle dans Bad Boys est connu, c'est pas la performance que les gens se rappellent, je pense, de Will Smith. Dans Independence Day, c'est là qu'il a une performance plus marquante, c'est vraiment le rôle principal. Et clairement, il se donne à fond et tu vois déjà que c'est un mec très charismatique. Et ce charisme-là, c'est ce qui va le porter pour faire encore plus de films grand public. Et c'est juste après qu'arrive Men in Black. Alors là aussi, c'est un vrai succès, que ce soit critique ou financier. Là, il est parfait dans le rôle parce qu'il mélange vraiment son côté dramatique et son côté comique. Il nous fait rire, il nous fait ressentir des émotions, c'est de la science-fiction encore. On est sur quelque chose que tout le monde apprécie, fait pour tout le monde, là où Independence Day, c'est peut-être un peu plus de la niche. En tout cas, en France, c'est pas un film très populaire, alors que Men in Black, là, pour le coup, oui, tout le monde connaît. Et à partir de là, tout le monde connaît Will Smith aussi. Il a moins de 10 ans de carrière au cinéma et il est déjà partout. Il a quand même enchaîné 3 gros succès au box-office qui l'ont rendu assez populaire et c'est là qu'il enchaîne avec des films un peu plus, on va dire, intimistes, mais c'est avec Tony Scott, Ennemi d'État, qui est aussi une sorte de film d'action dramatique. Là, c'est plus sérieux qu'un Men in Black, par exemple. On est plus dans le drame d'action que dans le blockbuster d'action science-fiction un peu comique. On est sur quelque chose de plus sérieux, de plus authentique, et ça marche plutôt bien. Je trouve qu'il joue plutôt bien dedans. Mais là, il est vraiment typecast en tant qu'acteur principal charismatique qui joue dans de l'action. Et c'est là qu'on le voit aussi à peut-être son premier gros flop financier et même critique
mythique avec Wild Wild West. On se rappelle tous de la chanson qu'il a sortie pour le film, mais c'est un film... Certes, peut-être plaisir coupable pour certains, mais c'est là qu'on s'est rendu compte que il pouvait ne pas très bien jouer. Peut-être c'est sa faute, peut-être c'est la faute de la direction d'acteur, peu importe. Mais il était vraiment, je trouve, pas trop impliqué dans le rôle alors qu'il croyait à ce projet. Moi, j'ai du mal avec son jeu d'acteur dans ce film. Le film en soi est d'après moi catastrophique. Il y a rien qui va, c'est un nanar quoi. C'est un truc que tu regardes pour te faire plaisir tellement c'est nul. Mais il a fait du mal un peu, peut-être pas à la carrière, mais à l'image qu'on avait de Will Smith parce qu'avant c'était vraiment un gage de qualité presque. Il a joué dans des films où vraiment il était bon et le film était bon, même s'il n'était pas incroyable. Le film était correct et là tu sors de Wild Wild West et rien ne va, le film est mauvais, le jeu d'acteur est pas bon, que ce soit le sien ou des autres. Juste tout est raté, c'est pas forcément sa faute, mais là c'est le premier gros flop de sa carrière et quand il en parle un peu aujourd'hui, il en rigole, mais c'est vrai que bon, ça faisait un peu tâche. Et c'est peut-être ça aussi qui lui a donné envie d'attaquer l'année 2000 un peu différemment, c'est-à-dire jouer dans des rôles beaucoup plus dramatiques. Son rôle sûrement le plus connu, et il me semble qu'il a été nommé pour un Oscar, c'est le rôle dans Ali. Il jouait donc Cassius Clay et Muhammad Ali, où justement il va interpréter le boxeur légendaire, sa carrière, ses combats, sa personnalité, ses combats sociaux aussi. C'est là qu'il avait la première opportunité pour faire quelque chose de vraiment grandiose et il a un bon rôle. Je trouve que ça reste aujourd'hui sa meilleure performance d'après moi. Il était imposant, il était vraiment à fond dans le rôle et on l'a jamais, je trouve, revu aussi impliqué dans un rôle. D'après moi, on en parlera après, mais c'est vrai que pour moi c'est là qu'il était vraiment à son maximum. Peut-être parce qu'il était inspiré, peut-être parce qu'il était motivé. Le film n'est pas excellent non plus, j'ai du mal, mais le rôle était bon pour lui. Donc si pour moi il y a un film à conseiller de la carrière de Will Smith, c'est évidemment Ali, pour son jeu d'acteur en tout cas, non pas pour la qualité du film qui a des problèmes. Il a aussi joué dans La Légende de Bugger Vance qui va raconter l'histoire d'un prof de golf. Alors son rôle est sympa, c'est un rôle plus dramatique mais il reste léger et c'est vrai que je l'ai pas senti très inspiré dedans, j'ai pas trop aimé son accent, il faisait un peu bizarre pour moi. C'est un rôle assez oubliable pour moi de sa carrière, même si le film est ok, voilà, c'est regardable, c'est pas incroyable, c'est ok. Je l'ai pas senti le plus inspiré pour celui-ci, mais là où il a été inspiré, et c'est le film que vous m'avez le plus dit dans les commentaires sur Instagram et sur Twitter, c'est À la recherche du bonheur. C'est là vraiment que beaucoup de personnes ont découvert, je pense, le côté dramatique de Will Smith. C'est là qu'ils ont découvert qu'il pouvait vraiment bien jouer et c'est un film qui a marqué une génération aussi, je pense. Moi, je pense que sa performance est bonne, non pas incroyable. Je trouve qu'il reste meilleur dans d'autres films. Il est touchant, d'accord, mais pour moi, le film a de gros problèmes. Ça fait partie de ces films que moi, je n'aime pas du tout. C'est un film qui va vraiment dans le pathos. Il essaie de te faire pleurer sans arrêt. J'ai du mal avec ce film. Vraiment, c'est un film qui m'inspire pas. Mais au moins, Will Smith, lui, il l'était. Pour ce genre de mélodrame, c'était bien que les gens découvrent le côté plus dramatique, justement, de Will Smith. Il a continué après avec le même réalisateur dans le film Cette vie. Là aussi, je trouve que c'est un mauvais film. C'est un autre détail. Mais au moins, il a essayé. Il s'est donné plus ou moins à fond, je dirais. Mais juste, le film, pour moi, ne marchait pas du tout. Mais entre-temps, il a quand même fait des films d'action et il en a fait beaucoup dans les années 2000. Et c'est ça qu'on va vraiment remarquer chez Will Smith, c'est qu'il joue dans des films qui deviennent extrêmement populaires. Je vais pas revenir sur tous, mais Men in Black 2, moi, je trouve que c'est un échec en tant que film, mais il joue dedans. Il est pas mauvais non plus. Il fait le taf, disons. Bad Boys 2, je trouve qu'il est moins bon que ce qu'on aurait pu avoir et surtout comparé à son prédécesseur. Mais voilà, encore une fois, c'est un rôle d'action sympa où faut pas trop se donner à fond, je dirais, mais ça passe. iRobot, que beaucoup de personnes ont aussi évoqué, voilà, c'est un film que je trouve sympa aussi, loin d'être excellent, mais voilà, c'est un rôle cool. Ça reste de l'action, du divertissement grand public et ça passe plutôt bien. Il s'est aussi éclaté dans la comédie romantique Hitch, expert en séduction, qui est un film plutôt cool, vraiment, je vous le conseille. C'est un plaisir coupable parce qu'en vrai, le film, vous avez déjà vu cette histoire, mais je trouve que c'est un bon feel-good movie et c'est une comédie romantique sympathique. Il va donner sa voix à Gang des requins et je trouve que pareil, ça reste un rôle mémorable. En tout cas, moi, j'ai grandi avec ce film et voilà, encore une fois, je le trouve ok dans le rôle. Pareil pour Hancock où il essaie de jouer un super-héros. Alors la première partie du film, comme j'en avais parlé récemment, était vraiment cool. Il y était inspiré, mais la seconde partie du film est catastrophique et c'est un gros bide. Mais le film qui a marqué vraiment les années 2000 concernant Will Smith, c'est évidemment Je suis une légende. C'est le film que tout le monde cite encore aujourd'hui. C'est le film qui a aussi marqué une génération. C'est loin d'être un très bon film d'après moi. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ce film, mais tu vois que c'est un projet qui l'intéressait. Tu vois qu'il s'est donné pour le rôle. Tu vois qu'il avait envie que ce film réussisse parce que c'était un projet qui le passionnait. Et oui, son jeu de rôle est bon dans ce film. Je trouve qu'il est compétent, mais encore une fois, le problème c'est le film. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer à faire de l'action. Et même si ces films-là, c'est pas des gros succès critiques, ça reste des succès au box-office pour la majorité d'entre eux. Et Will Smith a continué, ça devient une icône
du film d'action blockbuster grand public, avec Men in Black 3 que moi je trouve plutôt sympa et c'est mine de rien une bonne conclusion à la trilogie. Le problème c'est des films comme After Earth où là pour le coup c'est vrai que c'est catastrophique, le film est nul, le jeu d'acteur tu vois juste qu'il voulait jouer avec son fils, il n'y a rien qui va, l'idée était peut-être intéressante mais le film est un véritable échec. C'est l'un des pires films de la décennie, c'est clair et net, donc ça a fait du mal aussi je pense à l'image qu'on avait de Will Smith parce qu'à l'époque il mettait beaucoup son fils en avant, ce qui est normal, hein, t'es un père de famille, t'as envie de mettre ton fils en avant, il avait même produit le film Karate Kid avec son fils, donc voilà, il y avait une vraie volonté de partager un peu l'image, la popularité avec son fils, mais c'est pas vraiment la stratégie qui a été la plus utile pour sa carrière je pense aussi. Après il fait des films sympas mais oubliables comme Focus ou Diversion en français il me semble, c'est un film que tu regardes, tu l'oublies, c'est pas un film marquant. Ensuite il y a Suicide Squad, aussi là c'était un véritable échec critique, tellement qu'il a pas voulu revenir pour la suite ou alors il a même pas été invité, enfin bref, c'est aussi un de ces films qui a beaucoup bidé et c'est dommage pour sa carrière. Tu vois qu'il commence à avoir quelques bides qui plombent un peu sa carrière dans les années 2000. Bright aussi, hein, c'était un bide critique, hein, personne n'a vraiment aimé ce film du point de vue de la critique, bon c'était peut-être un succès sur Netflix, mais c'est clairement pas les années les plus glorieuses pour Will Smith et il continue avec Aladdin dans le blockbuster. Son génie était assez accepté par la population et les gens l'appréciaient, mais c'est un film qui servait pas à grand chose et même si le film était sympa, moi je l'aime bien ce film, hein, c'est pas le film qui allait dorer la carrière de Will Smith, personne va se rappeler de lui en tant que génie. Robin Williams est bien là à sa place et ça sera pour toujours. Et puis malheureusement il joue aussi dans le Gemini Man qui n'est pas un bon film et qui a aussi un retour critique assez désastreux. Là où il a un retour critique plus sympathique c'est dans la voix qu'il fait dans Spies in Disguise qui est vraiment sympathique. Voilà, c'est un film d'animation regardable, assez oubliable mais bon c'est sympa et c'est de l'animation donc il fait vraiment que de la voix off. Donc cette année là pour lui niveau action bah il est assez compliqué parce que oui il fait des succès au box office, ça reste un acteur assez rentable mais globalement le retour critique est assez mauvais et même dans ses rôles dramatiques de cette décennie là, des années 2010, dans Seul contre tous, moi j'aime bien ce rôle et ça va, le film a quand même été assez assassiné par la critique et pareil pour Beauté cachée où pareil son rôle est ok, même si là je l'ai senti moins inspiré, c'est clairement des films qui se sont fait défoncer. Et mis à part les caméos qu'il a eu dans Anchorman 2 et Winter's Tale, j'ai pas vu Winter's Tale mais apparemment il a fait un caméo dedans, c'est une décennie qui pour lui du point de vue de la critique était assez négative, pas forcément à cause de lui mais il a joué dans des mauvais films en soi et là dans les années 2020 on a que Bad Boys 2, je l'ai pas vu pour le coup, je sais pas ce qu'il vaut mais j'imagine que c'est encore un rôle d'action blockbuster et qu'il est pas décevant non plus. Mais en tout cas il compte revenir quand même, Will Smith il va revenir avec Bad Boys 4 et Bright 2, donc toujours dans l'action mais il revient avec supposément deux rôles dramatiques, The Council qui sera une sorte de biopic sur un gangster, donc ça sera vraiment un moyen pour lui d'être vraiment dramatique, d'aller peut-être même chercher une récompense et de se donner à fond, et de King Richard aussi un drame sportif biographique qui sera aussi une opportunité pour lui d'être vraiment sérieux dans un rôle et de se donner à fond. Pour conclure un peu sur la carrière de Will Smith, maintenant qu'on a vu individuellement quasiment tous ses films, il faut dire que dans le point de vue des films, j'ai quasiment vu tous ses films. Et c'est dingue de se dire que juste naturellement, sans vraiment le vouloir, j'ai vu tous les films de Will Smith. C'est quelqu'un qui attire du monde, c'est quelqu'un qui fait parler de lui et c'est quelqu'un qui met en avant des films. Un film avec Will Smith, ça reste quand même un film avec Will Smith, même si c'est pas une mesure de qualité pour un film, au moins ça va tirer du monde et une certaine curiosité, ça a marché pour moi. Je suis peut-être plus curieux qu'une grande majorité de personnes niveau cinéma, mais ça a marché, c'est pas le cas pour beaucoup d'acteurs me concernant. Même Joaquin Phoenix, quand j'avais fait sa vidéo, j'avais pas vu tous ses films, j'avais vu la majorité mais pas tous. Ces films sont rarement des échecs commerciaux, donc c'est un mec qui attire du monde et qui reste assez rentable. Le problème c'est que fatalement, il a fait et il a joué dans aucun chef-d'œuvre. Il y a aucun film où tu dis ça c'est un film impératif à voir dans ta vie avec Will Smith. Il en a fait des sympas avec des bons retours critiques, voilà, il y a pas de souci, mais un vrai chef-d'œuvre où tu dis ça c'est le rôle de Will Smith, c'est compliqué. Même si on peut dire que Ali en soi c'est un très bon rôle, le film est pas excellent, le film n'est pas un chef-d'œuvre. Donc ce qui manque dans la filmographie de Will Smith, et j'espère que ça va changer, c'est un film chef-d'œuvre. Parce qu'on a envie de se dire voilà, ça c'est le film à voir avec Will Smith. Alors par contre, il a fait des films cultes, il a fait des films cultes qui ont marqué des générations, il a toujours été présent justement sur 3 générations on va dire. Il a réussi à marquer, il a réussi à inspirer, donc il a joué dans des films qui ont énormément marché et c'est pour ça que c'est devenu une grande star internationale, c'est qu'il a quand même joué dans des films qui étaient des véritables succès. De ce point de vue là, il n'y a rien à dire, il a fait le taf. Par contre, c'est vrai que les genres de ces films sont assez similaires, il joue des fois dans des drames intimistes ou alors dans des gros blockbusters d'action, on le voit rarement dans de la comédie maintenant, même si ses rôles d'action mélangent aussi un aspect comique évidemment, il fait pas trop de comédie romantique, il est vraiment genre dans l'action ou le drame intimiste, mais le drame intimiste globalement c'est pas très bon, non pas lui mais les films, et les films d'action qu'il fait, bah c'est à double tranchant, ou c'est bon ou c'est catastrophique. Je pense que ce que j'attends de Will Smith c'est de refaire un film comme Ali qui était quand même il y a 20 ans et de jouer un vrai drame sur un personnage, que ce soit un biopic ou pas, et j'espère que c'est ce qu'on aura dans le futur de sa carrière. Mais après pour parler de l'acteur, il y a rien à dire, hein. Il est charismatique, il est quand même assez polyvalent, il est chanteur,
ça aide. Il a plein de compétences, t'as l'impression que ça peut être un bon leader, c'est vraiment quelqu'un que tu as envie de suivre. Donc de ce point de vue-là, il n'y a aucun problème. Malheureusement, je trouve qu'il n'a pas eu une grande diversité de rôles et ça c'est un peu dommage, même si des fois il a essayé de se frotter à des sujets plus compliqués, plus complexes. Il n'a pas eu une assez grande diversité, ça reste le mec fun et charismatique, un peu drôle. Et c'est rare de le voir dans d'autres rôles et ça j'aimerais bien le découvrir dans d'autres rôles un peu plus dramatiques, mais dans des bons films aussi. Il est régulier, on le voit vraiment souvent au cinéma et ça c'est plutôt cool aussi. Il n'a pas fait de grandes pauses ou de choses comme ça. Il est aussi impliqué quand il fait des rôles intimistes. Là, il va chercher un accent, il va faire du sport. Vraiment, il a envie que le film réussisse et j'ai jamais vu un rôle de lui où je me suis dit là il force, là il se donne pas à fond pour le projet. J'ai toujours eu l'impression que les projets dans lesquels il jouait l'intéressaient et il avait l'ambition de voir les projets réussir. Donc ça c'est vraiment très bien. C'est pour ça que je vous dis que vous avez envie de le suivre. Il fait un peu leader, même si le projet peut-être il aime pas, à l'écran tu le vois pas vraiment. T'as l'impression qu'il essaye. Mais je trouve que c'est un mec qui mérite mieux et qui mérite un rôle dans un grand film. Et c'est ça qui est frustrant avec sa carrière, c'est que il est bon, il est polyvalent, il est charismatique, mais t'as envie qu'il aille chercher ce rôle où tu vas dire là oui, là t'as un acteur qui va marquer l'histoire du cinéma d'un point de vue de son jeu d'acteur, non pas pour sa présence dans des blockbusters et dans des films occultes. Et c'est ça qui est frustrant, c'est qu'on sait qu'il peut le faire parce qu'il a vraiment des bons rôles souvent, mais il n'a pas le film qui va avec. Ali, il a un très bon rôle, le film ne suit pas. Même dans Seul contre tous, il a un très bon rôle, mais le film ne suit pas du tout. C'est ça que je veux voir de sa part, c'est des films plus dramatiques, intimistes. Après, il fait ce qu'il veut, voilà, là je fais juste une vidéo débat pour donner mon opinion. S'il veut continuer de jouer dans des blockbusters parce qu'il aime bien, bah y a aucun souci, je le juge pas, je vais quand même regarder, j'aime bien ces blockbusters aussi. Mais j'ai envie de voir dans sa vie un rôle marquant, et ça c'est important. Personnellement, mon film préféré avec lui, ça reste Ali. Mon rôle préféré de Will Smith, ça reste aussi Ali. Mais cette vidéo est faite pour ça aussi, c'est pour vous de me dire dans les commentaires quel est votre rôle préféré de Will Smith et quel est votre film préféré avec Will Smith, même si c'est pas son meilleur rôle, et de me dire ce que vous pensez de la carrière de Will Smith et évidemment si vous aimez ce concept. Moi ça me fait kiffer, ça me permet de revoir un peu des films et de me replonger dans la carrière de quelqu'un, et avec Will Smith j'ai ressenti plus de frustration qu'autre chose. Voilà, comme d'habitude, mettez-moi tout ça dans les commentaires et pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir ou en devenant membre soutien ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.